Salut à tous les amis et bienvenue sur Carton Rouge. On se retrouve après le match Saint-Étienne-Reims à domicile. Les Stéphanois ont concédé le match nul à domicile face à Reims, un but partout. Alors qu'ils avaient fait le plus dur, ils avaient ouvert le score et ils se sont fait reprendre en toute fin de match sur un penalty à la 94e minute de jeu. C'est dur pour les Stéphanois qui pensaient tenir enfin une victoire en championnat. Je vous propose de refaire tout de suite le débrief de ce match. L'AS Saint-Etienne a donc concédé un match nul à Geoffroy Guichard, un but partout, un match nul frustrant parce que les Verts avaient fait le plus dur en ouvrant le score à la 74e minute de jeu. Il faut dire qu'il ne s'était rien passé jusqu'à présent, c'était comme d'habitude une équipe qui avait du mal à se montrer dangereuse dans le jeu. Et là, d'un coup d'un seul, un centre superbe de Franck Honora qui va trouver Denis Bouanga au deuxième poteau. Denis Bouanga qui fait une tête frappée, forte, piquée, qui va tromper Rajkovic, le gardien de Reims, qui ne peut rien faire sur cette tête-là. Les Verts ouvrent le score quasiment à la 75e minute de jeu. Moi, je me dis à ce moment-là qu'ils ont fait le plus dur et qu'ils vont tenir, surtout qu'ils ont fait preuve d'un très bon état d'esprit pendant tout le match. Ils se sont beaucoup battus, ils n'ont rien lâché. On a vu des joueurs agressifs sur le porteur du ballon. Bref, j'avais le sentiment vraiment qu'ils allaient tenir ce score et cette victoire jusqu'à la fin, cette victoire dont on avait tant besoin et qui nous aurait fait tant de bien au moral. Hélas, hélas, 1000 fois hélas, à la 93e minute de jeu, Dia, l'attaquant de Reims, part dans le dos de la défense stéphanoise. Vous savez que partir dans le dos de la défense stéphanoise, c'est ce qu'il y a de pire pour nous avec les défenseurs centraux que nous avons, qui sont en général un peu moins rapides que les attaquants. Là, il n'y avait pas Loïc Perrin parce qu'il était blessé, mais c'était Yann M'Vila qui était en défense centrale, et Yann M'Vila accroche légèrement, très légèrement, Dia, mais ça suffit. L'arbitre siffle le penalty et Dia s'est fait justice lui-même. Reims égalise un but partout et les Stéphanois n'ont pris qu'un point à domicile alors qu'au classement général, ils avaient un besoin impératif de ces 3 points. Donc maintenant, on a 29 points. Franchement, dans le match, c'est presque comme d'habitude. Ce qui m'a beaucoup frappé pendant ce match, c'est qu'on sentait que les Verts jouaient avec la peur au ventre. Ils avaient peur pour ce match et ils n'ont pas réussi vraiment à se montrer dangereux dans le jeu. La seule occasion qu'ils ont eue, ils l'ont mise au fond quasiment. Ils ont raté tous les coups de pied arrêtés comme d'habitude, que ce soit les corners ou les coups francs, ils n'ont rien donné. Mais bon, l'état d'esprit, voilà, ils se sont battus. Techniquement, ils ne sont pas très forts. Ils se sont battus avec leurs armes et vraiment, je pense que la victoire, je ne vais pas dire qu'elle aurait été méritée parce que bon, ils n'ont pas montré grand-chose. Mais dans l'état d'esprit, si, ils auraient mérité mieux. En tout cas, voilà, pour le moral, c'est dur de lâcher 2 points dans le temps additionnel comme ça, à un moment où on a tant besoin de points. Mais finalement, ce que je retiens, moi, c'est que malgré tout, dans l'état d'esprit, je trouvais que c'était un peu mieux, quoi. Voilà, ils se sont battus avec leurs moyens. C'est vraiment dommage qu'on ait concédé ce but en toute fin de match. En tout état de cause, les Verts restent aujourd'hui dans une situation d'urgence avec toujours beaucoup de problèmes à régler, des blessés, de nombreux blessés, Mouma, Kazé, Perrin, etc. Il y a des blessés, il y en a autant qu'on veut. Et puis la crise Stéphane Ruffier qui n'était évidemment pas sur le terrain, qui a été remplacé par Jesse Moulin. Et je vous propose d'en parler tout de suite en deuxième partie de Carton Rouge. Jesse Moulin était donc titulaire d'entrée face à Reims comme prévu puisque Stéphane Ruffier a été écarté pour ce match. Stéphane Ruffier qui l'a très mal pris, vexé, a fait monter son agent au créneau dans tous les médias. J'ai fait une vidéo spéciale pour dénoncer l'attitude de l'agent du joueur et puis du coup du joueur, parce que si le joueur dit à son agent t'arrêtes de raconter n'importe quoi dans les médias, il arrête tout de suite évidemment. Sauf que comme il a dit n'importe quoi, l'agent de Stéphane Ruffier, on peut penser que Stéphane Ruffier l'a laissé faire. Et du coup, c'est très mauvais, et c'est pas lui qui commande. Donc Jesse Moulin s'est retrouvé titulaire. Il a fait un bon match, Jesse Moulin, il s'est montré décisif au moins une fois sur un corner. Il n'a pas tremblé, il prend ce penalty. Franchement, évidemment, on ne peut pas reprocher à un gardien d'avoir pris un penalty. Mais du coup, moi je considère que les divas ou les sénateurs comme Stéphane Ruffier qui se considèrent comme indéboulonnable, alors qu'il a fait beaucoup de mauvais matchs, je suis désolé, il est remplaçant. Et si ça ne lui plaît pas, il restera remplaçant jusqu'à la fin de saison, c'est tout. Et on gardera Jesse Moulin dans les buts, en Coupe de France, face à Rennes, et puis pour la fin du championnat. Et c'est un très bon gardien, Jesse Moulin, qui fait preuve d'un état d'esprit irréprochable. Voilà, donc si Stéphane Ruffier n'est pas content, il reste chez lui, d'accord, puis à la fin de la saison, il partira, c'est pas lui qui décide, et moi je suis tout à fait favorable à ce que Jesse Moulin reste dans les cages. Il a été d'ailleurs applaudi par le public stéphanois, et je considère que voilà, ce sera pas pire que Stéphane Ruffier qui fait une très très mauvaise saison. Et donc voilà, Jesse Moulin, on compte sur toi pour contribuer au maintien dans cette fin de championnat qui sera de toute façon très crispante. Mais moi je suis toujours convaincu, les amis, que l'AS Saint-Etienne va se maintenir. Je vous propose de parler tout de suite de la fin de saison dans la 3e partie de Carton Rouge. On va se maintenir
est-ce que c'est bien clair, les amis? On va se maintenir, on ne descendra pas en Ligue 2. Je suis sûr de ça. On ne peut pas descendre en Ligue 2, ça n'est pas possible. Alors, c'est pas parce qu'on a 109 millions de budget, parce qu'il y a un budget incroyable. Non, non, c'est pas pour ça, c'est que on ne peut pas descendre parce que bon, on mérite mieux que la Ligue 2, tout simplement. Quand je vois à la fin du match, je ne sais pas si vous avez vu l'image face à Reims, à la fin du match, les joueurs qui vont vers le COP Nord pour remercier leur public, le public était encore dans les tribunes, il y avait encore quelques milliers de supporters, ils ont applaudi leur équipe. Le public est exceptionnel, il se déplace partout en France, il soutient son équipe. Avec un public comme ça, on ne peut pas descendre en Ligue 2, ça n'est pas possible. Et l'équipe, elle vaut mieux que ça. Même si elle n'est pas extraordinaire dans le jeu, elle ne vaut pas une 18e place, ça n'est pas vrai. Sa vraie place, je vous dis, c'est entre 10 et 15, voilà, ça c'est le classement qu'on mérite au vu du jeu que l'on produit, mais on ne descendra pas en Ligue 2 parce qu'on a un très bon public et parce qu'on ne mérite pas de descendre en Ligue 2, c'est tout. Saint-Etienne, ce n'est pas la Ligue 2. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir le match de Coupe de France, qui est un rayon de soleil dans cet océan d'emmerdement, je vais dire comme ça, et de mauvais résultats. Donc face à Rennes, il faut se qualifier pour le Stade de France, il faudra tout donner sur le terrain. Et puis après, en championnat, le derby, bien sûr, et puis tous les matchs difficiles qu'on aura. Voilà, on a 29 points, il y a encore 11 points à prendre pour se maintenir, 3 victoires. On est quand même capable d'aller chercher 3 victoires, quand même, faut pas exagérer, quoi. On ira chercher ces 3 victoires, et on n'aura pas, comme face à Reims, un penalty à chaque fois à la dernière seconde qui vient anéantir tous nos espoirs. Donc moi, je suis optimiste. Merci de me dire dans les commentaires si vous croyez au maintien ou de la descente. Voilà, vous me dites maintien ou descente, comme ça j'aurai une tendance de ce que vous pensez de l'AS Saint-Etienne sur cette fin de championnat. Pour moi, c'est le maintien. Voilà, et après, si on va en finale de Coupe de France, et ma foi, ce sera la cerise sur le gâteau. Évidemment, la priorité, c'est le maintien en Ligue 1. Moi, je pense qu'on va se maintenir et que donc, voilà, ce sera dur jusqu'à la fin. Il n'y aura rien de facile, il n'y aura aucun match facile. Les joueurs jouent avec la peur au ventre, mais je pense quand même qu'on va se maintenir et qu'on jouera en Ligue 1 l'année prochaine, et que là, pour le coup, ce sera l'occasion pour Claude Puel à l'intersaison de faire le ménage, commencer déjà avec Bantier, notamment celui qui s'occupe du recrutement, qui ne sera plus au club et qui n'est plus au club. Voilà, et donc du coup, une intersaison où on espère qu'on aura un gros mercato avec des joueurs qui partiront, et puis surtout des renforts. On en a besoin, je crois, on a besoin de renforts sur toutes les lignes, surtout que Saliba, lui, à l'été prochain, il sera parti en Angleterre pour être titulaire à Arsenal. Voilà les amis, merci donc de me dire ce que vous pensez de la fin de saison de la SS. Est-ce qu'on joue le maintien ou pas? C'est à vous de me le dire. Moi je vous dis on joue le maintien. On se retrouvera évidemment pour une prochaine vidéo, pour la Coupe de France, et puis après pour le derby, donc programme très chargé pour la Saint-Etienne. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, évidemment, c'est le plus important. N'oubliez pas de liker la vidéo, on claque les 100 likes à chaque fois, et puis de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Si tu arrives pour la première fois sur Carton Rouge TV, oui, toi qui regardes cette vidéo jusqu'à la fin, et tu cliques sur abonner, sur la notification, et tu auras toutes les infos sur les vidéos que je mets en ligne. Merci, à très bientôt, ciao!